Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un dépôt de dossier avec Google Forms. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un dépôt de dossier avec Google Forms. Alors si vous êtes chef d'entreprise, directeur d'ONG ou responsable d'établissement scolaire et vous êtes à la recherche d'une solution simple et performante pour gérer vos recrutements, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez utiliser la plateforme appelée Google Forms pour vous permettre de créer vos systèmes de recrutement en ligne. Alors Google Forms est une plateforme très simple à utiliser et elle est aussi gratuite. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre comment collecter les informations de base comme le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et l'âge des candidats. Ensuite, nous allons apprendre comment ajouter une fonction de téléchargement, comment vous pouvez permettre aux postulants de joindre leur CV ou leur photo en version PNG ou JPEG. Et quand nous avons fini cela, nous allons apprendre comment générer et partager un lien de notre formulaire. Et ensuite, nous allons apprendre comment organiser et analyser facilement les candidatures grâce à la centralisation des données dans Google Sheets. Alors, supposez que vous êtes le gérant de l'établissement technopratique et vous êtes à la recherche d'un assistant administratif. Alors, nous allons utiliser cet exemple aujourd'hui et nous allons créer un formulaire. Et voici les questions que nous allons utiliser dans le formulaire. On va récolter le nom, l'adresse email, la date de naissance, le téléphone, tout. Et enfin, nous allons mettre les fonctions pour télécharger la photo et le CV de notre candidat. Permettez-moi de réduire cet écran. Alors pour commencer, je vais ouvrir mon navigateur et accéder à Google Forms en ligne. Alors pour le but de la vidéo, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Une fois le navigateur ainsi ouvert, il y a plusieurs manières par lesquelles je peux aboutir à Google Forms. Alors la première méthode que je peux utiliser, c'est simplement de saisir Google Forms dans la barre d'adresse ici, en faisant forms.google.com et je valide. Et ça va me mener sur cette interface et à partir d'ici, je peux créer un nouveau formulaire. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'accéder de cette autre manière, c'est-à-dire en allant d'abord sur drive.google.com et vous validez. Et une fois vous rentrez dans Google Drive, alors vous pouvez aller sur Nouveau et à partir de Nouveau, vous allez sur Google Forms. En fait, les formulaires que vous allez créer avec Google Forms sont enregistrés dans Google Drive. Alors, vous pouvez aussi aller directement dans Google Drive et maintenant chercher un nouveau formulaire à partir de là, comme ceci. OK. Et il y a aussi d'autres manières. Par exemple, si je ferme ceci, OK. Si vous êtes déjà dans votre compte, OK. Par exemple, dans notre cas ici, notre navigateur est déjà lié avec notre compte Google. Cette vidéo montogo.net@gmail.com. Alors cette adresse que nous allons utiliser est déjà liée à notre navigateur. Dans ce cas, c'est simple, on va aller sur le lanceur d'application. Vous voyez, c'est le lanceur d'application Google ici. Alors quand je clique là-dessus, vous allez voir toute une liste des applications Google, exactement comme sur votre Google Play, sur le portable. OK. Alors à partir d'ici maintenant, vous pouvez naviguer et soit cliquer directement sur Forms comme vous l'avez vu de l'autre côté. Alors que je clique ici, je vais ouvrir directement ou encore chercher Drive et maintenant vous cliquez sur Drive et rentrez maintenant dans Google Drive et une fois encore de là, vous allez sur Nouveau et
ouvrir Google Forms ici. Ok. Alors, au fait, tout chemin mène à Rome. Alors, c'est à vous de voir ce que vous arrange pour l'utiliser. Alors, je suis déjà dedans. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Parfait. Voici l'interface de Google Forms qui est maintenant ouverte. Et c'est à partir d'ici que nous pouvons créer notre formulaire. Ok. Alors, comme vous voyez ici, c'est écrit formulaire sans titre. Là, la première des choses que nous allons faire, nous allons d'abord donner un titre à ce formulaire. Ok. Et je peux le faire en simplement cliquant là-dessus et sélectionner ce qui était et saisir. Moi, j'ai déjà copié, alors je vais simplement coller. Là, je vais appeler ceci établissement technopratique. Et description, maintenant, je vais écrire dépôt de candidature, comme vous voyez. OK. Et si je veux, je peux aussi renommer le document, OK, pour mes propres références. Alors, parfait, c'est renommé, vous voyez, établissement technopratique, OK, dépôt de candidature. Ce que nous allons faire maintenant, je vais d'abord aller sur, vous voyez l'œil, c'est l'aperçu. Alors, tous les changements que je suis en train de faire sur cet écran, quand j'ai fini, je vais sur aperçu pour que je puisse les visualiser. Alors, je vais aller sur aperçu. Parfait. Alors, voici ce que nous avons fait pour le moment. J'ai simplement nommé le document, c'est-à-dire établissement technopratique, dépôt de candidature. Et voici la première question qui n'est pas encore terminée. Alors, je vais fermer ceci. Et à partir d'ici, vous pouvez avancer avec les questions. OK. Alors, si vous regardez sur l'écran, si vous allez voir trois onglets. Sous premier onglet, c'est questions. Sous deuxième, c'est réponses. Et sous troisième, c'est paramètres. Nous allons rapidement les toucher avant qu'on continue. Alors, sous questions, c'est ici que vous allez venir et faire la conception de votre formulaire. Vous pouvez sélectionner plusieurs types de questions ici, les rentrer et les configurer comme vous souhaitez. Et une fois que vous avez fini votre formulaire et vous l'avez envoyé, et les gens l'ont rempli, les réponses seront maintenant stockées ici. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez venir et voir les réponses, ok. Et dans notre cas, si vous voyez, c'est 0 réponse, ok. Et une fois que les réponses sont là, vous pouvez aussi les transférer vers Google Sheet, qui est l'équivalent de Excel. Et vous allez voir ça dans un classeur, ok. Et maintenant, sous l'onglet paramètres, une fois que vous avez fini votre formulaire, c'est ce que vous pouvez venir et définir comment vous voulez présenter votre document. Ok, parfait. Ainsi dit, je vais retourner sur question et nous allons continuer la personnalisation de notre document. Ok. Et si vous regardez en haut, vous voyez, à côté de aperçu, vous avez dit que ça c'est l'œil, c'est pour aller voir les changements. Quand vous regardez tout juste avant, ça c'est personnaliser le thème. Permettez-moi de rentrer dedans. Ok. Alors ici, je peux choisir quel type de police je vais utiliser, c'est-à-dire l'écriture, la taille. Ok, et aussi changer l'entête de mon document. Présentement, il n'y a pas d'entête, mais si je voulais, je peux aller sur sélectionner une image. Et si j'avais les images sur mon ordinateur, je vais aller sur importer et je vais importer quelque chose pour mettre qui va servir maintenant de l'entête de mon document si je le souhaitais. Ou encore si je les ai sur Google Photos, je peux aussi venir ici pour le faire. Ou simplement aller sur thème ici et maintenant choisir les entêtes par défaut. Alors Google a déjà préparé certaines entêtes ici que vous pouvez utiliser. Ok, si vous voulez quelque chose de rapide, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez vraiment personnaliser votre document pour que ça soit unique et que personne ne dise que c'est comme j'ai vu ceci quelque part, alors vous pouvez vous-même créer l'entête et mettre, ok. Mais nous, comme c'est une démonstration, je vais aller sur travail et école et je vais voir si je peux trouver quelque chose qui peut illustrer notre formulaire. Ok, je pense que je vais utiliser quelque chose comme ceci. Ok, et une fois que je l'ai choisi, alors je fais insérer. Parfait. Alors vous allez voir que ça va s'afficher ici. Et tout juste en bas, ce sont les couleurs. Ok. Alors la machine est assez intelligente que dépendant de l'image que vous avez mis ici, elle peut suggérer les couleurs. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi essayer autre chose à côté et garder ce qui vous arrange. Ok. Ben, nous allons aller par la couleur par défaut. Vous pouvez aussi créer votre propre couleur en allant simplement ici. Si vous connaissez votre couleur, par exemple, si vous changez ici. Ok, ça c'est la couleur orange. Alors si je prenais ceci, alors elle va devenir la couleur de base de mon travail ici. Ok, alors vous pouvez garder ça ou encore vous pouvez prendre ce qui est suggéré par défaut.
Là, nous allons revenir sur la couleur par défaut. OK, parfait. Et si vous êtes satisfait maintenant de l'écriture et de la couleur, alors vous pouvez fermer thème. Et maintenant, si nous allons retourner sur Aperçu, vous allez voir ce que nous avons changé pour le moment. Parfait. Voici notre document, voici notre en-tête. Maintenant, nous allons avancer et nous allons peupler ce document avec les questions. Alors, la première question que nous allons poser dans notre formulaire de dépôt de candidature, nous allons l'appeler nom. Alors, c'est simple. OK. Et quand vous regardez ici, au fait, c'est important. Ici, c'est le type de question. Alors, par défaut, ça va toujours commencer avec un choix multiple. Mais comme nous voulons le nom de la personne, alors nous allons changer ici et nous allons mettre ça en réponse courte. OK. Et la personne maintenant peut écrire un ou deux mots. OK. Alors, nous avons choisi la première question en tant que nom. Et ici, maintenant, je peux choisir si je veux rendre la question obligatoire ou pas. OK. Alors, je fais obligatoire parce que bon, je veux avoir le nom du candidat. OK. Alors, ici, comme vous regardez, vous allez voir sur la flèche ici, quand vous cliquez, c'est ça qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle question. Et vous pouvez maintenant définir quel type de question une fois que la page est ouverte ainsi. OK. Maintenant, vous voyez ici, j'ai dupliqué la question. Supposez que vous avez une question et la celle qui va suivre, c'est le même type de question. Par exemple, j'ai demandé le nom et la deuxième question, c'est le prénom. Alors, le nom et le prénom sont les mêmes types de questions, c'est-à-dire les questions à réponse courte. Dans ce cas, je ne suis pas obligé de venir ici pour faire ajouter une question. Je peux simplement aller sur dupliquer. Vous voyez? Et maintenant, je peux mettre prénom. Et vous allez voir que ça va s'appliquer, c'est exactement la même chose. Et maintenant, vous ne voulez pas rendre prénom obligatoire, alors vous pouvez simplement désélectionner ça. OK? Permettez-moi de faire l'aperçu rapidement pour que vous ayez une idée de comment se présente notre document pour le moment. OK? Voici notre document, il y a nom et prénom. OK, c'est bon, je ferme. Et nous allons continuer. Pour la troisième question, permettez-moi de retourner sur mes notes ici. Alors, j'ai demandé le nom, j'ai demandé le prénom. Maintenant, je vais demander la date de naissance de notre candidat. Donc, je copie. Et je pourrais faire dupliquer ou je fais sur ajouter une nouvelle question. Et maintenant, je colle le test, date de naissance. Et ce qui est important ici, comme c'est la date de naissance, alors je vais venir ici pour le type de question et maintenant je vais préciser qu'il me choisisse un calendrier. Vous voyez, une date quoi. Et maintenant on peut cliquer sur le calendrier, la date va s'afficher et on choisit. Là je prends ça, OK. Et c'est tout. Et je peux aussi la rendre obligatoire. Parfait. Et maintenant je vais retourner dans mes notes rapidement. Et pour la question suivante, c'est sexe. Okay. Alors, une fois que vous avez rempli les deux premières questions, le reste, c'est pratiquement la même chose. Vous mettez une nouvelle question, vous collez et c'est tout. Alors, ici, c'est le sexe. Alors, je vais garder ça en choix multiple pour que je puisse avoir des options ici. Alors, pour la première option, je vais mettre masculin. Et maintenant, deuxième option, je vais mettre féminin. OK, la machine est assez intelligente qu'elle peut même remplir automatiquement. OK. Et si je voulais, je peux mettre troisième option, peut-être comme autre ou ne souhaite pas préciser, comme vous voyez. OK. Parfait. Et chaque fois que vous faites des changements ici, si vous souhaitez, vous allez rapidement sur Aperçu pour voir ce que ça donne. OK. Alors, je me ferme et il va me référer rapidement à mes notes ici. Et la question qui va suivre, c'est numéro de téléphone. Alors, je copie et je fais la même chose, ajouter une question. Et maintenant, je fais... et comme c'est le numéro du téléphone, ça doit aussi être une question à réponse courte. Vous voyez. Une chose aussi importante à partir de ce même niveau, vous voyez les trois boutons ici. OK. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir validation de la réponse. Alors, si vous voulez, par exemple, c'est un numéro de téléphone, OK, peut-être vous voulez que ça soit uniquement des nombres. Alors, c'est ici que vous pouvez venir et personnaliser ces informations, OK.
Alright. Nous allons le faire au niveau de l'adresse email et vous allez mieux voir. Okay. Alors, j'ai mis un numéro de téléphone ici. C'est tout. Et si je retourne sur mes notes, votre question c'est email. Email. Et ça aussi c'est réponse courte. Et je vais profiter pour faire la validation ici. Alors, si je vais sur les 3 boutons, je vais sur validation de la réponse. Maintenant, ici, comme c'est email, je vais lui dire que d'abord que ça soit un test et que le test contienne, bon, l'adresse email, vous voyez. Alors, si la personne tape quelque chose et qu'il n'est pas l'adresse email, alors la machine va rejeter ça, ok. Et vous pouvez aussi personnaliser le test d'erreur. Par exemple, c'est que vous voulez connecter une affiche si la personne ne met pas les bonnes informations, ok. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez, ok. Alors, pratiquement, j'ai fini la conception. Si permettez-moi de faire l'affichage rapidement. Ok, voici nos questions, ok. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons apprendre comment on peut mettre les options pour télécharger les pièces jointes, ok. Comme c'est un dépôt de candidature, vous allez lui demander de vous donner le CV. Vous allez demander à l'applicant de vous donner son CV, ok, et peut-être aussi une photo passeport. Ok, permettez-moi d'aller sur mes notes ici. Alors, nous allons commencer avec charger votre photo passeport. Là, je vais copier la phrase simplement comme ceci. Et maintenant, dans le formulaire, même chose, je vais sur ajouter une question. Et cette fois-ci, je vais sur, vous voyez, importer un fichier. C'est très important. Je sélectionne importer un fichier. OK. Et je fais continuer. OK. Et maintenant, je vais mettre ma question. Alors, j'ai mis télécharger votre photo passeport format PNG ou JPEG. Ok, c'est un exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous, comme c'est une photo que vous voulez, vous ne voulez pas comme dans les documents Word et Excel à ce niveau. Alors, vous devez venir ici et préciser ça. Ok. Alors, n'utilisez que certains types de fichiers. Ok. Alors, les deux fichiers que j'avais mentionnés ici, JPEG et PDF, ce sont des fichiers photos. Alors, si vous sélectionnez ceci maintenant, alors ici, vous allez lui dire d'autoriser uniquement les images. Vous voyez, dans ce cas, si on met autre chose, ça ne va pas passer. Et ici, vous pouvez définir et la taille et le nombre de fichiers. Alors, comme c'est la photo passeport de votre candidat, alors clairement, c'est une seule photo que vous voulez qu'il envoie. Alors, vous gardez ça ici sur 1. Mais si c'était autre chose que vous voulez plus, alors vous pouvez aussi changer ça ici. Et maintenant, la taille du fichier. Alors, par défaut, ici, on vous donne 10 mégaoctets pour télécharger et vous pouvez aussi varier ça si vous souhaitez. Ok, tout dépend de l'espace que vous avez sur votre Google Drive. Vous voyez, allez, rappelez-vous, tout ce que vous faites ici serait enregistré dans votre compte Google Drive. Ok, et ça serait dans le fichier là-bas. Une fois que nous allons finir, je vais vous montrer comment ça va s'afficher. On va aller dans le dossier sur Google Drive pour que vous-même vous allez mieux voir, ok, et je vais rendre cette question obligatoire, ok. Alors, si je fais aperçu, par exemple, voici notre formulaire, voici nos questions, et voici télécharger votre photo passeport en format PNG ou JPEG, et vous pouvez cliquer maintenant pour le télécharger, ok. Je vais voir notre dernière question. Alors, la dernière question ici, nous allons demander aux candidats de laisser leur CV en PDF. Alors, je copie la question et dans le formulaire, je fais une nouvelle question. Je mets la question et ici aussi, je fais importer un fichier. Et maintenant, même chose, je précise le type. Okay. Et comme j'ai précisé ici que le CV doit être en PDF, alors je sélectionne uniquement les fichiers PDF. Ok, et je garde aussi le nombre maximal de fichiers, c'est 1, c'est-à-dire un CV, et 10 mégaoctets, ok, de taille maximale. Et maintenant, je fais aussi obligatoire. Ok, et c'est bon, parfait. Maintenant, si je retourne sur aperçu, voici notre formulaire, toutes les questions sont là.
et puis les fichiers aussi à télécharger. Parfait. Ok, alors si je retourne sur la conception, maintenant nous avons fini la conception, je peux même envoyer ceci. Mais ce que nous allons faire, on va aller sur paramètres, et sur paramètres, tu vas faire quelques petits changements ici. Et comme c'est un dépôt de dossier pour candidature, alors c'est très important que vous sachiez que ce sont des vraies personnes qui le font et aussi qu'ils ne le font pas à plusieurs reprises. Alors pour ça, à ce niveau ici, vous voyez, collecter les adresses email. Alors vous pouvez venir ici et vous pouvez dire valider. Si je disais valider, par exemple, les répondants doivent d'abord être connectés à leur adresse email. Ils doivent rentrer d'abord dans leur compte avant de remplir ce formulaire. OK? Et ça, c'est important si vous voulez simplement, vous voulez être sûr que c'est la bonne personne qui remplit, quoi. Vous voyez? Et maintenant, ici, vous pouvez aussi décider d'envoyer une copie des réponses aux répondants. Dans ce cas, vous pouvez activer ça ici. Vous pouvez aussi laisser simplement un bouton là-bas. Et si la personne demande d'avoir une copie va l'être envoyée. Alors, vous allez sélectionner ça aussi ici. OK? Maintenant, autoriser les modifications des réponses. Si quelqu'un finit d'envoyer sa demande, est-ce qu'il peut revenir après et faire des changements? Okay. Alors ça dépend de vous. Mais préférablement, moi, je vais laisser ça sur non. Parce que je me dis que si j'ai son dossier, je l'ai déjà étudié. Et s'il change des informations, ça peut créer des confusions plus tard. Alors, je dis non là-bas. OK. Et connexion obligatoire. OK. Ici, limiter une réponse. Ça aussi, c'est très important. Alors, comme je l'ai dit, vous ne voulez pas que la même personne vous envoie 3, 4 demandes. Dans ce cas, vous sélectionnez ici pour être sûr que la réponse serait envoyée uniquement que par cette personne. OK? Alors, c'est ça, vous pouvez vérifier. Et si vous voyez autre fonctionnalité ou bien autre option ici qui vous intéresse, vous pouvez soit l'activer ou la désactiver. OK? Mais pour le but de nous, notre formulaire, je pense que c'est ce que nous voulons. Alors, ça, c'est bon. Là, je vais faire aperçu une dernière fois. Voici notre formulaire. Et avant de le remplir, vous voyez, on me demande si je veux utiliser ceci comme l'adresse. Alors, c'est ça qui sera enregistré sur le dossier, quoi. OK. Parfait. OK, c'est bon. Et ici, vous voyez, on me demande si j'aimerais envoyer une copie des réponses. Alors, si je sélectionne ici maintenant une copie des réponses de la personne, lui serait aussi envoyée. OK, parfait. Maintenant, nous allons retourner et si vous avez fini votre conception ainsi et vous êtes d'accord, alors vous pouvez distribuer votre formulaire et les gens peuvent maintenant le prendre et le remplir partout. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez ici, vous voyez, envoyer. OK? Et maintenant, sous envoyer, il y a plusieurs manières d'envoyer, bien sûr, mais comme c'est un dépôt de candidature, vous n'allez pas nécessairement envoyer ça par email. Dans ce cas, vous allez ici, vous voyez, lien. Et maintenant, sous lien, voici le lien. Vous allez copier ce lien et le distribuer. Par exemple, vous voyez, si je vais sur raccourci, voici le lien maintenant raccourci. Alors, c'est ça, une fois que vous avez raccourci votre URL, vous pouvez copier ça comme ça. Vous pouvez copier ça et maintenant l'ouvrir dans d'autres navigateurs, envoyer ça à vos correspondants à travers les réseaux sociaux et d'ailleurs, vous pouvez même l'envoyer directement sur Facebook et Twitter à partir d'ici. OK, ou encore par WhatsApp et autres. Alors, voici le lien. OK, vous pouvez distribuer ce lien et tout le monde qui veut postuler à ce poste chez vous peut aller maintenant remplir le formulaire et l'obtenir. OK, et si vous ne voulez pas utiliser le lien ou bien si vous trouvez le lien trop long, vous pouvez aussi le copier comme ceci et utiliser les plateformes comme Canva et générer un code QR. Et maintenant, vous pouvez imprimer le code QR et l'afficher sur vos murs, vos affiches partout. Et maintenant, les gens peuvent scanner ça avec leur portable et accéder au formulaire et le remplir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici sur comment utiliser Canva pour créer les codes QR. Alors, si vous voulez, aussi sur cette vidéo et comprendre ce que je suis en train de dire à ce niveau. OK. Alors, moi, j'ai sélectionné et copié le lien. OK. Alors, je vais fermer ceci. Je vais vous faire un exemple. Je vais essayer de remplir ce formulaire rapidement pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Et après l'avoir rempli, je vais revenir ici et nous allons aller sur réponse et vous allez voir comment les réponses sont arrangées. OK?
Voilà, maintenant que j'ai copié le lien, permettez-moi d'ouvrir un nouveau navigateur. Alors, chez moi ici, j'avais utilisé videomontego.net pour créer le formulaire. Alors maintenant, je vais utiliser ce compte Dominique Adabi et je vais simplement coller le lien du formulaire, vous voyez, et je valide. Ok, parfait. Et moi, je suis aussi déjà dans mon compte, alors il reconnaît le compte en même temps. Si j'avais ouvert avec un autre navigateur, on allait me demander de saisir mon nom d'utilisateur, mon mot de passe pour entrer. Maintenant, je suis déjà dans mon compte. Alors, je vais simplement le préciser d'utiliser cette adresse email comme mon adresse à joindre avec mes réponses. Alors, je sélectionne ça ici. Et ici, je mets le nom, le prénom, la date de naissance. OK. Alors, voici la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse email. Ça doit être une adresse email valide. OK. Formation montego.net. Et maintenant, c'est le but vraiment de notre vidéo ici. Alors, nous allons télécharger notre photo passeport, ensuite télécharger notre CV. Alors, je vais ajouter un fichier. Je vais parcourir mon ordinateur. OK, alors voici notre photo ici. Et je sélectionne, je fais ouvrir. Et vous allez voir que la photo serait copiée automatiquement dans mon formulaire ici. Et maintenant, téléchargez votre CV en PDF. Je fais la même chose. Je parcours mon ordinateur. Et voici mon CV ici. Voici mon CV en PDF. Alors, je le sélectionne. Et je fais ouvrir. Lui aussi, il est associé. Alors, voici mon formulaire, mes questions. Et je les ai répondu. Et j'ai ajouté mon CV et ma photo. Alors, si je suis d'accord, je fais envoyer. Et c'est tout. Alors, le propriétaire du formulaire de Techno Pratique aura maintenant mes informations. OK. Alors, si je ferme ce navigateur et on retourne dans la conception, vous allez voir que ici, à côté des questions sous réponse, vous allez voir qu'il y a un. Ce qui veut dire qu'une personne a rempli le formulaire. Alors, si je clique là-dessus, voici les réponses de la personne. OK. Alors ici, c'est trié par d'une manière individuelle. Alors, vous allez voir, si c'était 1000 candidats, vous allez voir que 1 sur 1000 est aussi feuilleté individuellement pour le voir. Ou encore, vous allez sous-résumer. Comme c'est seulement une personne qui a fait, alors c'est difficile de comprendre, mais quand il y aura plusieurs, ça serait plus facile à s'afficher. Alors, voici l'information de notre candidat, son adresse email, son nom et son sexe et sa photo. Alors, la photo est automatiquement associée à son dossier, OK? Et je vais l'ouvrir, vous allez voir. OK, vous voyez. Alors, ça est dans le dossier de la personne dans Google Drive, vous voyez. OK. Et si vous voulez, ça, j'ai cliqué là-dessus, j'ai ouvert le fichier. Alors, si vous voulez, je vais ouvrir le dossier, OK. Alors, vous allez voir que ici, dans mon Drive, il y a un dossier appelé établissement technopratique. Et il y a aussi un autre dossier encore dedans appelé télécharger votre photo PNG. Vous voyez? Et voici la première photo. OK? Ici. Et voici le nom de la personne qui l'a rempli. C'est pourquoi vous voyez le nom. Alors, avec ça, tout est organisé pour vous automatiquement. OK? Si c'est 1000 candidats, si c'est 5000 candidats, ils auront tous leur information bien organisée
directement dans votre Google Drive, ok? Alors, nous sont revenus les temps où il fallait imprimer des centaines de CV, parcourir à gauche, à droite et maintenant rester toute la nuit, essayer de les organiser. Grâce aux solutions comme Google Forms avec Google Drive, vous pouvez organiser tout ceci automatiquement et les réponses seront là-bas et c'est plus facile pour vous d'analyser ces réponses et de trier les bons candidat, ok? Alors, vous avez vu la photo. Si je faisais la même chose, vous voyez, ça, c'est le CV. Si j'affichais ça dans son dossier, vous allez voir que c'est le CV ici et il est affiché en PDF. Okay. Je peux l'ouvrir et vous allez voir. Ok, vous voyez. Alors, je viens de déposer mon dossier pour un poste et je ne suis même pas obligé d'imprimer ou de photocopier quoi que ce soit. Vous voyez, tout est fait virtuellement. Ok. Alors, si vous êtes à la recherche d'employés ou autre, pensez à ces solutions parce qu'avec ça, vous avez votre champ de sélection est beaucoup plus grand, ok? Les gens ne sont pas obligés d'être dans votre quartier avant de déposer le dossier chez vous, ok? Si vous faites quelque chose comme ça, vous partagez ça sur Facebook, sur Instagram, même si un candidat est partout, 100 km, 200 km, s'il est le bon candidat, il va postuler. Et si le travail elle lui est important, on peut peut-être le faire voyager, vous voyez. Alors, au lieu de fatiguer nos jeunes frères à faire des dépenses inutiles sur les photocopies ici et là, on n'a qu'à mettre ces genres de solutions devant eux pour les permettre aussi de savoir que le marché du travail les concerne aussi. Parfait. Alors, c'est vraiment pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer que les solutions sont partout autour de nous. Avec Google Forms et Google Drive, vous pouvez facilement créer un système comme ça, très robuste, mais gratuit. Et vous pouvez l'utiliser pour tous vos recrutements. OK. Alors, si vous voulez maintenant, ça, vous pouvez les visualiser à partir d'ici. Ou aussi, vous pouvez créer un lien vers Google Sheet. Vous voyez, ça nommé le classeur. Alors, si je fais créer, alors, c'est ça. Voici la liste de nos candidats. Vous voyez que c'est bien organisé en classeur ici. Et l'adresse email, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe. OK. Et avec ça, vous n'êtes pas obligé, oui, de demander à la secrétaire de ressaisir tout manuellement et de scanner les pièces, vous voyez. Alors ici, il y a un lien. Quand je clique là-dessus, ça va s'ouvrir directement dans Google Drive, ok? Et vous pouvez le garder ainsi. Si vous voulez, pour les gens aussi de l'ancienne école, si vous ne voulez pas l'utiliser dans Google Sheets, vous pouvez aussi le télécharger en Excel, ok? D'ailleurs, je vais vous faire un exemple rapidement, vous allez voir. Si je vais sur Fichier ici et je vais sur Télécharger, je peux lui demander de me télécharger ceci en format Excel. Alors, voici le téléchargement qui a commencé ici et terminé. Je peux l'ouvrir dans son dossier. Okay. Voici établissement technopratique, les réponses. Alors, si je clique là-dessus, vous allez voir qu'il va aussi utiliser Excel sur mon bureau pour l'ouvrir. OK, c'est tout. Et vous pouvez aussi l'activer. Alors, c'est ça, c'est seulement une seule personne qui a rempli. Alors, c'est difficile à expliquer, mais comme je le dis, si c'était 1000 personnes, vous allez voir que la liste serait complète ici avec les 1000 candidats, vous voyez. Et les liens de leurs fichiers seront aussi ici. Par exemple, ici, bien que j'ai téléchargé ça en Excel, si je clique là-dessus, ça va aussi s'ouvrir dans le navigateur. Bien sûr, cette fois-ci, on va me demander de rentrer mon adresse email ou autre parce que ça est dans le drive de quelqu'un, quoi. Alors, c'est ça. Vous voyez, c'est très, très simple à utiliser et c'est pourquoi j'ai tenu à revenir sur ce sujet et vous faire cette vidéo. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes responsable d'ONG et vous êtes en période de recrutement, essayez. Et essayez avec Google Forms. Et si vous découvrez autre chose que moi je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, n'oubliez pas de revenir et de partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment créer un dépôt de dossier dans Google Forms, vous avez trouvé cela utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification.
Vous pouvez aussi nous soutenir dans ce projet. Et vous pouvez le faire en plusieurs manières. Vous pouvez le faire en faisant des achats sur notre boutique en ligne. Vous pouvez aussi nous soutenir avec un don. Vous allez trouver les deux liens dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.